Aujourd'hui, nous voyons un petit tuto pour créer une jauge de complétion. Il s'agit d'un graphique en anneaux segmentés. Première étape, il faut préparer nos données. Nos données sont sous forme de tableau ici. On a par exemple 3 colonnes. Une colonne pour notre indicateur qui est ici le taux de complétion. Une colonne pour le pourcentage réalisé et une colonne pour le pourcentage restant. Évidemment, c'est 1 moins le pourcentage réalisé. Le tout est mis au format pourcentage. Pourcentage avec 0 décimal. Une fois ceci fait, notez que notre anneau est un grand cercle. Et donc, il nous faudra le subdiviser en 2 petits cercles. Autrement dit, il faudra créer les segments ou les pourcentages qui vont constituer les différents segments qui, une fois regroupés, vont constituer notre anneau. Si nous souhaitons avoir 4 segments en haut et 4 segments en bas, ce qui fait 8 segments, il nous suffira juste de sélectionner ici. On sélectionne ici 4, on fait égal 1 sur 4, ou du moins 1 sur 4 fois 2, puisqu'on a 2 demi-cercles. Donc, ceci nous fait 12,50. On fait 12,50 fois 4, ça nous fait bel et bien les 50%. Et donc, l'autre portion de demi-cercle sera 50%. Autrement dit, 1 demi. Donc, une fois vous avez constitué ces données, nous allons générer notre graphique en anneau. Nous cliquons sur sélectionner ces données. Nous partons sur insertion, graphique anneau. On choisit notre graphique anneau. On supprime le titre. On supprime la légende. Et une fois que ceci est fait, vous voyez très bien le premier jeu de données, les premiers 12,5%. Autrement dit, la série numéro 1, elle est bien là. Donc, nous allons juste décaler cette série. Nous faisons un clic droit, mise en forme de la série. Et ce qu'on appelle l'angle du premier secteur, nous allons le mettre à 270 degrés. Voilà, pour que cette série puisse se positionner à gauche. Vous voyez? Donc, une fois cette série est à gauche, deuxième chose à faire, nous allons masquer le demi-cercle qui se trouve tout en bas, c'est-à-dire la série de 50%. Vous cliquez dessus ou vous double-cliquez là-dessus. Vous faites un clic droit, vous faites remplissage, vous faites aucun remplissage. Ça vous permet de masquer. Et là, vous avez en haut votre jauge, mais ce n'est pas encore fini. Il faudra maintenant matérialiser le taux de complétion réalisé et le taux de complétion restant. Et évidemment, le taux de complétion restant, il faudra le masquer aussi en utilisant la même astuce. Donc, cette fois-ci, vous cliquez juste sur votre graphique, vous faites clic droit, vous faites sélectionner les données et vous allez ajouter une autre série qui, cette fois-ci, on va la nommer jauge complétion. Donc, cette jauge complétion, elle aura pour valeur les 2 valeurs ici. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK. Vous cliquez encore sur le graphique. Vous faites modifier le type de graphique pour avoir ce qu'on appelle un graphique combiné. Et notre jauge de complétion, vous allez le mettre en axe secondaire. Une fois que ceci est fait, par exemple, si la jauge est de 15%, vous voyez, vous allez juste modifier comme tout à l'heure, mettre en forme la série et vous allez mettre 270 degrés.
Vous mettez 270 degrés pour pouvoir positionner cette jauge exactement à gauche, tout comme l'autre. Au niveau du remplissage de cette première série, on va prendre une couleur un tout petit peu forte. Donc, on prend par exemple cette couleur. On prend une couleur vert foncé. Voilà. Et l'autre couleur, comme je l'ai dit, nous allons la masquer. Donc, cette couleur, il faut juste cliquer là-dessus. Tac. Vous cliquez là-dessus. Remplissage. Vous faites aucun remplissage pour masquer. Et votre première jauge qui est là, vous allez lui donner... On va lui donner une étiquette. Donc, pour l'étiquette, vous faites juste insertion. Vous faites insertion, forme, zone de test. On va écrire une zone de test qui n'aura aucun contour. Évidemment, il faut le centrer. Choisir une police de caractère plus ou moins grande. Choisir un test. On va prendre un test à fond noir. Donc, ce test, ça sera... On sélectionne la zone de test. On écrit égal. On clique sur le pourcentage. On peut le mettre en gras aussi. On le met en gras. Police gras. On peut augmenter un tout petit peu la taille. Voilà. On ne met aucune bordure pour que cela soit un tout petit peu plus joli. Voilà. C'est bon, c'est parfait. Remplissage, aucun remplissage. Voilà. Là. Remplissage. On prend une couleur vert clair. Voilà, on a fini de construire notre jauge. Donc, vous pouvez maintenant jouer avec. Par exemple, vous avez un projet à 45%, vous mettez 45%. Si vous avez un projet à 75%, vous voyez 75%, ou même à 90%, ou même à 100%. Vous ajustez tout doucement votre pourcentage pour que cela soit dynamique. Et voilà, on est à la fin de notre tuto. Si cela vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager. Ceci peut aider un de vos amis qui a du mal à traquer ses objectifs. Évidemment, le graphique, vous pouvez le mettre en forme ou bien le grouper pour que cela soit beaucoup plus joli. Et vous le positionnez ici à droite. Merci d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez avoir des tutoriels de ce genre, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Et si vous souhaitez aussi avoir ce template, écrivez-moi en privé, abonnez-vous à mon compte ou laissez tout simplement votre adresse email. Ça sera un plaisir de vous contacter. Merci et à très vite.